Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous rassemble. Le Seigneur est présent parmi nous. Le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Que son amour nous habite. Que sa présence nous éclaire. Que sa parole nous fortifie. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 21-19. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Après ce cantique, nous allons louer le Seigneur avec les jeunes des écoles bibliques, du pré-caté et du caté. Nous louerons le Seigneur avec le psaume du jour, le psaume 145. Mais avant, nous chantons « Seigneur, nous arrivons ». Mon Dieu, mon roi, je veux te chanter ta grandeur, je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci et chanter ta louange toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand, il est rempli, il mérite des louanges, personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération vantera tes actions à la suivante, elle racontera tes exploits. Je redirai combien ta gloire est magnifique, je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. On se souviendra de ton immense bonté, on criera de joie pour ta fidélité. Le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse. Il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse ce qu'il a créé. Seigneur, ce que tu as créé, te chantons tes louanges tous ensemble. Tes amis fidèles te diront merci. Ils parleront de la gloire de ton royaume et raconteront tes exploits. Ainsi, ils feront connaître aux autres tes exploits et la gloire magnifique de ton royaume. Amen. Voici la volonté de Dieu. Dieu pose sur son Église et sur chacun de nous ce matin un regard de tendresse. Il veut que nous allions de l'avant malgré nos craintes et nos doutes. Il nous ouvre l'avenir. Dieu rend vraiment libres ceux qui mettent leur espérance en Jésus-Christ. Amen.
Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils raconteront tes exploits. Ainsi, ils feront connaître aux autres tes exploits et la gloire magnifique de ton royaume. Ton royaume est un royaume sans fin, et ton pouvoir royal durera de génération en génération. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il remet debout tous ceux qui sont faibles. Je vous invite à la prière. Père, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin et tu nous appelles à cheminer. Tu nous appelles à cheminer comme tu as appelé Abraham à cheminer avec toi. Mais pour cela, il faut commencer par partir. Quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes et nos vaines justifications. Regarde ces liens, ces prisons, ces idoles qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi. Nous te les remettons. Dénoue les liens qui nous retiennent. Abat les murs des prisons qui nous enferment. Brise les idoles qui nous séduisent. Quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Et si c'est la paresse, aide-nous à en sortir. Donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance que nous avons tant besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en route vivante et authentique. Amen. Recevons les paroles du pardon. L'amour de Dieu envoyé pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui-même, avec nos frères, avec notre propre personne. Il nous relève et nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté. Dieu nous pardonne ce que nous sommes. Il nous sauve. Amen. Pourquoi gémir le
lirons ce matin un seul extrait de texte. Nous lirons la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 3, les versets 10 à 16. Et c'est Steven qui nous conduira dans la lecture. Mais avant, je vous invite à la prière. Seigneur de toute parole, tu es la vérité, la solidité, la consolation qu'elle apporte. Mets en nous ton esprit pour que ta parole devienne source de vie. Guide notre cœur et notre foi, afin que nous soyons toujours à ton service. Viens et parle, nous t'écoutons. Amen. Philippiens 3, versets 10 à 16. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous ayez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le contexte sanitaire dans lequel nous sommes plongés depuis le mois de mars dernier nous contraint à ne pas délocaliser notre culte de rentrée au temple de Mougon comme il est de coutume. Il va sans dire que cette année est vraiment particulière pour les uns et les autres, affectant ainsi le déroulement de nos activités. Ne dit-on pas que l'on propose et Dieu dispose? Toutefois, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour cette autre célébration, pour ce temps de prière et d'adoration. Un seul texte a été lu, l'épître de Paul aux Philippiens en son chapitre 3, texte ayant inspiré le choix du thème de l'année. La perfection n'est pas un état, mais une marche, avec l'appui du verset 16 de l'épître de Paul aux Philippiens. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Ce thème a été longuement développé lors de la retraite séminaire de rentrée des conseillers presbytéraux et des responsables d'activité le samedi 29 août 2020 au monastère de Pied-Foulard. 3 idées retiennent mon attention à la lecture de cet extrait. Connaître, poursuivre la course et avancer ensemble. Connaître, poursuivre la course et marcher ensemble. D'abord, connaître. Connaître peut signifier savoir ce qu'est une personne ou une chose. Et au verset 10, l'apôtre Paul, qui parle comme un chrétien et non comme un apôtre, s'intéresse dans la consolidation de sa foi à la connaissance du Christ comme but premier. Cette volonté de connaître le Christ et de consolider sa foi n'est pas arrêtée, finie, statique. Cette volonté se poursuit et se continue. Cette volonté, tous les jours de la vie, s'entretient. Cette volonté peut aussi être la nôtre, nous qui ce matin sommes encore rassemblés pour rendre grâce à Dieu. Il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection est le moyen d'arriver au but en prenant part à ses souffrances ici-bas.
Ces souffrances peuvent être les pleurs, la fatigue et la tempête. L'apôtre en a fait les frais lui-même, puisqu'il écrit aux chrétiens de Philippe depuis sa prison en l'an 61 après Jésus-Christ. C'est ce que signifie d'ailleurs dans le texte l'expression « la communion de ses souffrances ». Paul, qui parle d'une expérience personnelle en parlant au présent de l'indicatif et de lui-même, il ne présente pas cette idée comme une vérité doctrinale, mais comme le résultat d'une expérience personnelle, de quelque chose de vécu. Il parle en témoin de l'Évangile, tout en précisant qu'il court droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu, au verset 14. C'est peut-être, frères et sœurs, ce qui devrait caractériser chacun d'entre nous dans nos communautés respectives. Regardez le but, bien évidemment, un but qui a été fixé et s'atteler à y aller sans considération aucune. Ensuite, poursuivre la course en utilisant l'image d'un athlète qui court. Paul explique qu'il cherche à saisir celui qui était déjà sa portion ici-bas. Saisir. Saisir implique une force déployée, de l'énergie, celle de l'esprit pour obtenir quelque chose. Il le dit au verset 12, « Je poursuis ». Voilà vraiment le caractère de la course. Paul n'a qu'un seul objet devant lui, Christ dans la gloire. Nous retrouvons d'ailleurs la même idée dans le texte d'Hébreux chapitre 12, le verset 1. Là, il est écrit « Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous. » Fin de citation. N'est-ce pas là une manière de nous inciter à garder patience? La patience se montre dans les difficultés, dans les peines, dans tout ce qui est de nature à nous accabler, à nous décourager. Être patient, c'est endurer les choses dans la soumission à la volonté de Dieu, même s'il peut y avoir entre-temps des délivrances partielles. Oui, poursuivre, et Dieu seul sait qu'il y a plusieurs choses pour nous pousser au découragement, pour nous amener à arrêter de poursuivre le but et l'objectif. Oui, poursuivre implique un but que l'on cherche à atteindre. Il s'agit de suivre, c'est-à-dire marcher à la suite de quelqu'un. Et il me semble qu'il faut fuir ce qui nous poursuit et poursuivre ce qui nous fuit. Nous pouvons bien évidemment poursuivre la course et ne pas saisir le Christ. Oui, cela peut arriver si des choses, même légitimes, occupent, encombrent notre cœur à la place qui appartient à Dieu seul. Et selon Paul, il faut courir droit au but, sans regarder ce qui est en arrière. Ces choses qui sont derrière étaient pour Paul ses privilèges personnels, les privilèges liés à la chair. Pour nous, ce sont toutes les choses qui sont une réponse aux satisfactions de notre chair aussi. Des choses auxquelles nous étions peut-être attachés avant notre conversion et même peut-être après notre conversion. Ce qui est derrière n'est pas devant. Ce qui est devant, eh bien, c'est le Christ. Tout ce qui n'est pas Christ est donc désormais derrière. C'est ce que nous souhaitons pour notre Église, qui a connu des moments de peine et aussi des moments de joie multiforme.
Peut-être que des peines, il y en aura encore et toujours. Mais devons-nous nous décourager, cesser d'avancer, cesser de continuer la route? Oui, il faut avancer, continuer, cheminer en toute sérénité et avec confiance. Peuple de Dieu, certes, il faut continuer à chercher, à connaître le Christ. Il faut poursuivre la course, quel que soit notre âge, notre statut et notre engagement. Et pour y parvenir, nous sommes exhortés à ne pas oublier ce que nous étions, même s'il s'agit d'un état passé et non plus de choses actuelles. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 24, nous lisons ceci. Souviens-toi d'où tu as été tiré. Tu te souviendras que tu as été serviteur en Égypte. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek en chemin. Fin de citation. Nous pouvons le dire également au plus profond de nos cœurs en regardant le chemin parcouru. Nous pouvons le dire en regardant les obstacles auxquels nous avons fait face dans notre vie ecclésiale et les défis qui nous attendent et que nous sommes appelés à relever ensemble. Quant aux choses qui sont derrière nous, non seulement il faut les laisser, mais il ne faut pas en tenir compte puisque nous avons souvent de la peine à oublier les torts qu'on nous a faits. Combien de fois dois-je pardonner? Disait Simon Pierre à Jésus-Christ. Il lui répondait, pas 3 fois seulement, mais 70 fois 7 fois. Oui, toujours avancer, rechercher ce qui nous unit, porter ensemble les projets dans une vie professionnelle, mais aussi communautaire, ecclésiale. Quant aux choses qui sont derrière, peut-être il est temps de les abandonner pour pouvoir continuer. À certains égards, pourtant, une autre forme d'oubli peut fâcheusement nous caractériser. Oublier très vite les bienfaits de Dieu et oublier Dieu lui-même. Ne pourrions-nous pas employer toutes les capacités de notre être, tendant avec effort pour atteindre le but qui nous unit, c'est-à-dire le Christ? Ne pourrions-nous pas, frères et sœurs, mettre à profit les moyens que nous disposons déjà durant cette longue course à l'image de Paul, les talents, les compétences des uns et des autres au service de notre vie ecclésiale? C'est d'ailleurs ce que nous faisons déjà pour les uns et les autres, dans les lieux que nous investissons, dans les engagements que nous portons. Et je tiens alors à nous remercier. Remarquons que l'apôtre déploie de l'énergie spirituelle avec effort. Non seulement il court, mais il court droit au but, sans faire de détour ou de halte inutile pour atteindre le prix qui est le Christ, avec tout ce qui s'y rattache. La jouissance présente et future de Dieu qui en est la source lui-même. Voilà pourquoi nous sommes invités à marcher ensemble dans le même sentier, car Christ est l'objet de la foi du chrétien, son désir et son attente. Enfin, continuez ensemble la route. Continuez ensemble la route, puisque nous sommes parfaits, c'est-à-dire des hommes faits selon la volonté de Dieu. Il s'agit ici d'une perfection présente, celle qui appartient aux croyants que nous sommes, aux croyants qui ont la connaissance d'un Christ à la droite du Père, un Christ auquel ils sont unis par le Saint-Esprit. Elle va donc bien plus loin que la connaissance seule du pardon et des péchés.
C'est ce sentiment qui nourrit d'ailleurs Paul pendant sa mission. Celui qu'il avait à l'égard des choses qu'il laissait en arrière et de celles qu'il avait devant ses yeux. Le sentiment est la disposition d'un cœur qui s'attache, qui adhère. C'est le jugement subjectif qui appartient à l'âme, au cœur, tandis que la pensée porte un jugement objectif qui appartient quant à lui à l'esprit. Il peut arriver qu'il y ait divers sentiments chez les croyants sur le même sujet, relève l'apôtre Paul, provoquant des débats interminables, des disputes, des divisions, des rancœurs avec ses conséquences dramatiques sur l'équilibre familial, sur l'équilibre d'une vie de couple, mais aussi sur l'équilibre d'une communauté, d'une église. L'apôtre Paul en a conscience lorsqu'il dit ceci. Si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Alors pouvons-nous faire confiance à cette parole qui nous met en route en nous relevant. Il peut être question d'un autre sentiment à l'égard même de la compréhension d'un texte biblique, d'une direction à prendre, d'un budget à voter au cours d'une assemblée générale, du choix d'un dirigeant donné, d'un conseiller presbytéral, d'un responsable de groupe, d'une décision à prendre pour la bonne marche de nos activités. Il peut arriver qu'un message, un même message ou un même passage de la Bible donne lieu à des explications différentes, qui s'harmonisent d'ailleurs très bien. Mais il arrive aussi que les explications proposées soient plus ou moins contradictoires, comme nous pouvons le vivre si souvent. Il y a cependant, frères et sœurs, un ensemble d'idées que nous devons porter ensemble et pouvoir les mettre en œuvre, tout en marchant côte à côte. C'est d'ailleurs ce que relève l'apôtre Paul au verset 16, lorsqu'il dit « Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. » Mes frères et sœurs, selon Paul, rien sur la terre n'a un prix suffisant pour retenir son attention et le détourner de la contemplation de Christ, le but glorieux de sa course. Ainsi, le chrétien puise l'énergie pour surmonter les dangers et il goûte déjà, avant d'atteindre sa patrie céleste, la véritable joie dans le Seigneur. L'expérience chrétienne selon Dieu, c'est l'œuvre de la vie, de la nature et de la pensée de Christ vivant en nous, et cela, quelles que soient les circonstances de notre vie. À ce culte de rentrée, ce culte au cours duquel nous prenons l'engagement jour après jour de poursuivre notre course. Si nous sommes unis avec Christ, ne devons-nous pas faire tous nos efforts pour être unis les uns avec les autres de la même manière et surtout dans l'humilité? C'est une question qui m'engage au quotidien, au cœur de ma mission. Et toi, qu'en penses-tu? Amen. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles,
Confessons notre foi. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection, dans l'imminence d'un monde nouveau, où Jésus-Christ notre Seigneur sera tout en tous. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Avant toute chose, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont participé à ce culte vidéo, et tout particulièrement les jeunes de la catéchèse. Je remercie également le pasteur Alain-Georges Nougat, qui depuis le 16 mars dernier, dimanche après dimanche, prépare ces cultes vidéo. Cette semaine, le groupe de préparation œcuménique se réunira le mardi 22 au presbytère, donc 4 rue de l'ancien champ de foire. Vendredi à 19h aura lieu la répétition du groupe de louanges, donc toujours 4 rue de l'ancien champ de foire à Niort. Et dimanche à 10h30, le culte au temple de Niort, place du temple, dans le respect des gestes barrières. Le culte vidéo est maintenu pendant toute cette période. D'ici là, je vous souhaite un très beau dimanche et une très belle semaine. Prenez soin de vous. C'est maintenant le temps de l'offrande. Nous savons que Dieu donne tout gratuitement. Alors, quelle que soit notre offrande, offrande de temps, de compétences, de prière ou offrande financière, que celle-ci soit l'expression de notre reconnaissance. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour les malades et en particulier ceux et celles qui souffrent de la Covid.
pour tous les malheureux de la vie, ceux qui n'ont pas de nourriture, sont sans abri, et tous les enfants de la terre qui souffrent pour aller à l'école. Que les riches sachent qu'ils doivent partager et que les innocents soient épargnés. Que nos familles soient dans la joie, la paix et l'amour, ainsi que tous les peuples du monde. Que la fraternité et l'amour règnent sur la terre. Que cette journée soit belle. Ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, nous terminons ce moment de célébration. Permettez-moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné pour la célébration de ce culte, les catéchumènes des écoles bibliques, les pré-catés et catés, ainsi que tous les moniteurs, monitrices d'écoles bibliques et les catéchètes. Merci pour votre participation. Merci aux parents qui nous conduisent les enfants pendant ces moments, pendant les temps de catéchèse, mais aussi qui les incitent à participer aux célébrations cultuelles. À vous tous qui nous regardez pour les retours que vous nous faites, et à ceux et celles qui s'activent dans l'ombre pour que nous puissions garder les célébrations de ce culte, de ces cultes vidéo. Et maintenant, nous recevons les exhortations et la bénédiction finale. À la suite du séminaire, retraite spirituelle des conseillers presbytéraux du 29 août 2020 au monastère de Pied-Foulard, voici ce que nous avons proposé à la suite des idées conçues par tous ceux qui étaient là, les conseillers presbytéraux, mais aussi les responsables d'activité. Nous prendrons les phrases, les idées qui ont été mentionnées ce jour. Frères et sœurs, connaissez le Christ de manière spirituelle. Soyez des personnes qui courent vers le but. Laissez là le passé derrière vous. Avancez en confiance avec vos faits et gestes. Tendez vers ce qui est en avant. Avancez en regardant vers l'avant. Faites des efforts pour atteindre le but. Osez la confiance pour continuer sur le chemin. Marchez tous ensemble, sans oublier les autres. Allons, frères et sœurs, avec la joie d'être au service. Allons renouveler de cette confiance et la joie que nous offre le Seigneur, qui nous bénisse et qui nous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 44-15, les 2 premières strophes. C'est vers toi que je me tourne. Bon dimanche et bonne semaine.